être maman célibataire avec mes enfants, je suis prête. Oui. J'espère que vous portez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo et ça sera un chit chat make-up. Même si aujourd'hui je ne vais pas sortir, je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut énormément et étant donné que la pépette ainsi que moi et nos lapins nous sommes malades, ça ne sert à rien de tenter le diable. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de chit chat make-up, tout simplement parce que en ce moment je me concentrais sur l'état de ma peau. Je devrais moins me maquiller dans le sens où j'aurai moins d'impuretés, parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'impuretés et que l'on ne se maquille pas beaucoup, ça fait sale. Enfin bref, en plus de cela, ma fille s'est réveillée. Non, je me suis trompée. En plus de cela, je voulais tester un nouveau fond de teint dont j'ai fait l'acquisition. C'est l'accord parfait, si je ne me trompe pas, de la marque L'Oréal. Est-ce que je me suis pas trompée? Je regardais, mais j'ai fait l'acquisition de ce fond de teint. Il n'était pas cher. À la base, je voulais acheter, vous savez, comment il s'appelait? Le Born This Way de la marque Too Faced, mais il était beaucoup trop cher pour moi. Enfin bref, je mets ma base de chez Action. Bref les filles, dans ce nouveau chit chat make-up, j'avais envie de vous parler un petit peu de ma vie, notamment de mon mariage ou de mon non-mariage, dans le sens où dans une vidéo, dans même plusieurs vidéos, je vous disais qu'avec cette année Rodrigue, c'était soit le mariage, soit la séparation. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Je sais que ma team Snapchat qui me suit assidûment savent de quoi je parle, dans le sens où dans Snapchat je me suis beaucoup plus exprimée sur le sujet. Après, je ne vais pas vous mentir que les personnes qui m'attaquent par rapport à cela, je pense que c'est des... pas les fans inconditionnels de Rodrigue, mais elles sont... D'ailleurs, il est là. Disons qu'elles sont atteintes du syndrome notre frère, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément attirées physiquement par Rodrigue, ou peut-être que si, mais juste le fait qu'il soit martiniquais et que moi je sois congolaise, et ben elles ne l'acceptent pas. Enfin bref, donc j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui. Espérons que le fond de teint m'aille. Espérons que le fond de teint m'aille. Elle s'est réveillée super. Les filles, je pense que j'ai trouvé mon fond de teint. Je disais les filles que cette année avec Rodrigue c'était soit le mariage, soit la séparation. Alors stop, je n'oblige personne à me marier. Pour les personnes qui me suivent, je vous avais dit que Rodrigue m'avait déjà demandé plusieurs fois en mariage, mais j'avais refusé parce que je pensais que, disons qu'on n'était pas dans un bon environnement, mais disons que c'était pas le bon moment, dans le sens où c'était vraiment des périodes où c'était le chaos, où on était en dispute, ou une autre situation que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Cependant les filles, je vais pas vous mentir que Nounou Lapin cette année il a commencé à avoir une amoureuse, et la naissance de ma fille m'a fait beaucoup me remettre en question par rapport à mon couple, par rapport à ma vie, et je me suis dit qu'il serait peut-être temps soit de me marier ou soit de trouver une alternative pour que voilà, dans le sens où ça fait 8 ans que je suis avec Rodrigue. Bah Rodrigue, wow. Aujourd'hui le 14 ça fait 8 ans et 1 jour. Ah ouais, on a oublié de fêter ça. On a oublié de fêter ça, mais ça fait tellement longtemps qu'on se connaît aussi. Comment vous dire, il serait temps d'officialiser les choses, même si c'est plus qu'officiel, parce que on a eu 3 enfants ensemble. Cependant... Ah bah ouais. Cependant, avant de me marier, pour moi il était capital de me remettre en question par rapport à cette relation que j'entretiens avec Rodrigue, dans le sens où en tant qu'adulte, je me suis jamais demandé réellement si je pouvais et que j'allais finir ma vie avec Rodrigue, dans le sens où si moi aujourd'hui je me marie, je ne divorcerai jamais. Alors attention, je vois déjà certaines personnes me dire non Maïka, ne diabolise pas le divorce, tu sais, moi je suis en instance de divorce, ou ma mère a divorcé, ou ma copine a divorcé, il y avait des raisons. Oui les filles, je suis au courant. Mes propres parents, si vous ne suivez pas mes vidéos de manière régulière, ils sont divorcés. Ils ont divorcé pour les raisons qui les regardent. Cependant,
Et également, je sais que quand on se marie avec quelqu'un, à part pour les mamies Wata, c'est pas pour divorcer quelques années plus tard, c'est parce que on pense qu'on va finir notre vie avec cette personne. Cependant, si moi je me marie avec quelqu'un aujourd'hui, c'est pour toujours, hein. C'est jusqu'à mon trépas ou jusqu'au trépas de Rodrigue, parce qu'aujourd'hui on parle de Rodrigue. Je voulais vraiment prendre le temps de la réflexion, de me dire si je pouvais et si je voulais vraiment finir mes jours avec Rodrigue. Je suis désolée, il y a des grelons. Oh là là, c'est une catastrophe. Je voulais vraiment prendre le temps de savoir, dans le sens où ça fait quand même depuis l'âge de 18 ans que je suis avec Rodrigue. Donc quand je me suis mise avec lui, j'étais un bébé. Parce que j'estime qu'à 18 ans, on est encore un bébé, on n'est pas très mature. J'ai eu des enfants alors que j'étais encore un bébé, si je peux dire ça comme ça, un bébé qui a des bébés. Maintenant j'ai 25 ans, j'ai pris un peu plus de maturité, même si j'ai envie de rester toute ma vie un bébé insouciant, parce que je trouve que c'est ça la beauté de la vie, d'être insouciante, d'être rêveuse. Si on est toujours carré, la vie n'a plus de saveur, quoi. En plus de ça, vous savez, avec Rodrigue, on a passé beaucoup d'épreuves, la maladie, la mort, la dépression, le fait d'avoir d'autres enfants, pas la richesse financière, mais si, la richesse financière, parce que on a eu des moyens financiers qui étaient assez importants quand on était jeunes ensemble. Après, ça a été un petit peu la catastrophe. Là, ça va beaucoup mieux. On a passé tellement de choses que, en fait, j'étais dans la vague de cette relation sans me poser la question, mais est-ce que je dois rester ou pas? Et là, étant donné que tout est calme, c'est le moment parfait de me poser, de voir comment les choses se passent et voir si cet homme-là mais vraiment destiné, même si je vais pas vous mentir que je lui dis pas souvent, et là il va l'entendre. Non, je lui ai dit hier que j'aime beaucoup le père de mes enfants, et si franchement on venait à se séparer, je vais pas vous mentir que je prendrais du temps à m'en remettre. Cependant, je pense qu'il est important également, et ça c'est une des autres raisons, je suis désolée, comme j'ai ma fille, je peux pas prendre mon miroir, les filles, que je donne le bon exemple à mes enfants. Si vous les filles, vous pensez que être en concubinage ou se paxer c'est suffisant et c'est donner le bon exemple à vos enfants, et que vous avez une relation équilibrée avec votre compagnon, c'est vous les filles. Je ne remettrai jamais en question vos manières de vivre. D'accord, je parle juste pour moi et ma vie, mais je pense qu'il serait important de faire les choses correctement, un minimum, pour montrer l'exemple à mes enfants, dans le sens où clairement comment vous dire, je dirais pas que on a fait n'importe quoi, mais on a fait les choses un petit peu à la sauvette, quoi. Si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe vraiment dans les familles entières, parce que je ne me suis jamais attardée sur ça. Faudrait peut-être que j'en discute avec Rodrigue, ou peut-être la maman de Rodrigue. Ça serait un sujet de discussion d'ailleurs. Comment ça se passe les mariages aux Antilles. Je vais pas vous mentir que les gens que je fréquentais n'étaient pas forcément... Non, ils n'étaient pas mariés. À part peut-être les vieux, mais ils n'étaient pas mariés. Cependant, dans ma culture, si je peux dire ça comme ça, alors c'est vrai que je vous ai toujours dit les filles, et c'est totalement vrai, je ne reviens pas sur ça. Moi, je me considère pas vraiment comme africaine, je me considère comme afro-française, dans le sens où oui, je suis d'origine africaine, cependant je suis née en Europe, j'ai grandi en Europe. Dans ma manière de fonctionner, et même peut-être d'interagir avec les gens, c'est purement européen, c'est purement français. Cependant, j'ai reçu certaines valeurs, j'ai reçu une certaine éducation. Par exemple, il y avait des choses que mes camarades faisaient à l'école, moi je n'étais pas autorisée à le faire. Par exemple, partir en soirée à 14-15 ans, faire des pyjamas parties, avoir un copain, c'était pas du tout possible. Présenter mon copain à mes parents alors que j'étais mineure, c'était pas du tout possible. Il y a même certaines filles de ma classe qui allaient dormir chez leurs copains quand elles avaient 14, 15, 16 ans. Il y en avait même une, je me rappelle très bien, elle avait une chambre spéciale chez elle pour elle et pour son petit copain de l'époque. Après, je sais pas si au jour d'aujourd'hui ils sont toujours
jours ensemble. Cependant, ils sont restés un petit moment ensemble. Moi, c'était des choses qui n'étaient pas possibles chez moi. Et j'ai l'impression que c'est caractéristique des familles africaines, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que tous les autres personnes d'origine africaine avaient ces mêmes restrictions. C'est vrai que quand j'étais jeune, je voyais ça comme des restrictions. Mais finalement, avec le recul, c'était une réelle bénédiction. Et c'est vrai que dans ma relation avec Rodrigue, toutes les valeurs que mes parents m'avaient données, en fait, m'avaient transmises à travers ce qu'ils m'interdisaient, à travers mon éducation, à travers les traditions entre guillemets que je voyais chez mes tantes, chez mes cousines quand elles se sont fiancées ou quand elles se sont mariées. En fait, tout ça, je les ai bafoués dans ma relation avec Rodrigue. Vous nous voyez comme ça, moi avec Rodrigue, notre magnifique enfant nounou lapin qui n'est pas là, qui est à l'école avec sa petite soeur qui est juste là, qui est une bombe, qui l'attend, elle attend son grand frère d'ailleurs. On est une jolie petite famille, on a nos galères, on a nos moments de haut, on a nos moments de bas, on a nos moments dramatiques, on a nos moments où il y a des explosions de joie. Cependant, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, c'est très très grave. Dans le sens où quand Rodrigue, par exemple, il a rencontré ma mère, j'étais déjà enceinte. Il l'a rencontré parce que j'étais enceinte. Il l'a pas rencontré pour se présenter, mais il l'a rencontré pour dire « Hello !» Il y a un de mes oncles à qui je passe un bonjour s'il passe par là, tonton Willy, qui m'a dit « Tu sais, le père de tes enfants, il est passé à 3 reprises par la fenêtre alors qu'il suffisait juste de toquer et d'attendre qu'on t'ouvre la porte. » C'est une petite image, une petite métaphore que mon oncle m'a dite pour que vous puissiez comprendre où je veux en venir. Quand Rodrigue a rencontré ma mère, par exemple, c'est parce que j'étais déjà enceinte, il ne s'est pas présenté. Après, c'est vrai que j'étais fâchée avec mon père, mais vous savez, j'ai énormément d'oncles du côté de mon père, ce qu'on appelle les Noko en Lingala. Et de ce côté-là, Rodrigue n'a pas fait nécessaire. Après, je ne mets pas la faute totalement sur Rodrigue, dans le sens où oui, Rodrigue, il aurait pu faire quelque chose, dans le sens où il est plus âgé, en fait, et je suis quand même l'enfant de quelqu'un. Cependant, c'est moi qui connais ma famille. C'est moi qui connais ma tradition, entre guillemets, et c'est moi qui était censée connaître mes valeurs. Donc c'était à moi de dire telle est la situation, dans ma famille ça se passe comme ça, donc il va falloir faire quelques petites choses. Et c'est vrai qu'on ne les a pas faites. Après, je vais pas vous mentir qu'on m'a laissé un petit peu tranquille dans le sens où après j'ai perdu mon fils. Voilà, j'ai raté mon trait. Oh là là, c'est pas très grave. Mentir que quand mon fils est décédé, je suis tombée enceinte de mon lapin, il y avait pratiquement personne qui le savait, notamment dans ma famille paternelle. On m'a laissé tranquille avec ces histoires entre guillemets, dans le sens où j'avais déjà j'avais d'autres choses à régler mentalement, émotionnellement, que voilà, des traditions, des présentations. Je ne reviendrai jamais sur ce que je vous ai dit dans une certaine vidéo qui a créé un petit peu de l'émoi d'ailleurs dans ma famille, et quelques petits échanges de mails sanglants. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, qui n'était pas gentil, qui n'était pas acceptable. On ne dit pas ce genre de choses. Même sur le coup de la colère, mon grand-père dit « Tu sais Aïka, la colère c'est une folie passagère, donc il ne faut jamais agir ou même parler sous le coup de la colère. » D'accord ? Ceci étant dit, moi aujourd'hui, je suis capable d'avouer, étant maman d'une fille et d'un garçon, que je comprends le ressentiment qu'a pu ressentir ma famille, qu'a pu ressentir mon père, même s'il n'était pas là, qu'a pu ressentir ma mère, même si elle ne l'a jamais verbalisé, dans le sens où on va être clair les filles. Moi aujourd'hui, mon fils, il revient à la maison à 18 ans et il me dit « J'ai mis une fille enceinte ». Je n'ai jamais vu la tête de la fille, je ne la connais pas, je ne connais pas ses parents, je ne sais pas d'où elle sort, je serais très aigrie.
Je ne verbaliserai pas de la même manière que mon père l'a fait ou que mon oncle l'a fait. Cependant, je pense que j'aurai le même ressentiment, le même ressenti si ma fille vient me voir un soir à 17, 18 ans, 19 ans, qu'elle est encore à la maison, qu'elle est en études, qu'elle n'a pas de travail, qu'elle n'a pas de source de revenus et qu'elle me dit maman, je suis enceinte d'un homme qui est plus âgé, qui me raconte tout un tas de choses que moi, avec aplomb, j'ai dit à ma mère et que j'ai dit à mon père, ça serait quand même bien genre, en sachant que je ne connais pas la personne, de voir peut-être pas l'avenir de ma fille gâché, parce que je ne considère pas que ma vie est gâchée. J'ai beaucoup de choses comparées à certaines personnes qui n'ont pas fait les mêmes choix que moi. Cependant, je comprends ce sentiment qu'on peut avoir en tant que parent. C'est pour cela que c'est vrai qu'en 2019, j'ai décidé de bien faire les choses de ce côté. Peut-être de me marier ou d'aller vers une autre direction pour montrer le bon exemple à mes enfants. Après, ça ne veut pas dire que mes enfants vont estimer que la vie que je vais avoir pour leur montrer le bon exemple soit la vie qu'ils veuillent avoir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà les filles, je pense que vous avez compris un petit peu où je voulais en venir. Ça ne veut pas dire que si au 31 décembre 2019 je ne suis pas mariée, que je me séparerai de Rodrigue, ou c'est un ultimatum que je lui donne, que je mets le couteau sous la gorge. C'est pas du tout ça, mais si je suis dans un espace où je me dis ah non mais si je me marie c'est quand même chaud. C'est vrai que ça va être compliqué pour moi de vouloir me diriger vers la voie du mariage avec Rodrigue, même si je le souhaite de tout mon cœur. Aujourd'hui, je suis prête. Je suis soit prête à comment vous dire, à me marier, ou soit à être maman célibataire avec mes enfants. Je suis prête. Oui, même si c'est pas ce que je souhaite, parce qu'avant j'avais vraiment tellement peur d'être maman célibataire, de me retrouver seule, mais finalement si c'est la solution qui me rendra le plus heureuse, qui rendra Rodrigue le plus heureux et mes enfants heureux, et ben ça sera ça quoi. Vous savez, au-delà d'avoir une remise en question par rapport à tout ça, par rapport à ma relation, en fait je me remets en question et là Rodrigue va entendre, sur le couple de manière générale. Et vous savez, je vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité. De toute manière, si je mens, Rodrigue va dire mais qu'est-ce que tu racontes? Je me mets en question par rapport au couple, dans le sens où je vais pas mentir, je vais l'avouer. Moi, je suis une fille qui a tendance à trop regarder le couple des gens et pas à jalouser, parce que jalouser pour moi c'est une connotation négative, mais à envier, dans le sens où je me dis mon Dieu, j'aimerais bien que mon couple soit comme ça, j'aimerais bien que Rodrigue fasse comme ça, etc. etc. Et plus le temps avance, les couples que j'enviais entre guillemets, ils éclatent. Et la vérité éclate en même temps que leur couple, dans le sens où voilà, la fille qui était comme ça, pour de vrai, ce n'était pas du tout le cas. Ou le garçon, il était insupportable alors que sur Instagram, il paraissait comme l'homme parfait. Et puis souvent, Rodrigue, en fait, il me regarde en me disant, bah voilà, tu me comparais à cette personne-là. Regarde maintenant ce qu'il faisait pour de vrai. Donc je me dis que peut-être j'ai trop lu de shoujo, j'ai trop regardé d'animés shoujo quand j'étais jeune, et que je me fais peut-être un avis assez manichéen du couple, de l'amour et du mariage. Donc en même temps, dans ma réflexion, je suis en train de réfléchir à cela, dans le sens où je me dis que peut-être le couple parfait que je me fais dans ma tête n'existe pas. En fait, tous les couples que je vois dehors ou sur Instagram ou sur YouTube, ils ont leur moment où peut-être c'est le chaos, comme chez nous, comme je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les filles. Donc les filles, le chit-chat touche à sa fin. Il était assez court comparé aux autres. Et voici mon maquillage. J'ai fait quelque chose d'assez simple. En plus, c'est un petit peu raté étant donné que j'étais avec la pépite. Par contre, je suis à 100% satisfaite du fond de teint. Regardez.
On dirait que vraiment c'est ma peau. Donc j'ai pris l'accord parfait en teinte cacao. Dites-moi les filles si on a enfin trouvé le fond de teint de Aïka. N'hésitez surtout pas à partager vos pensées en commentaire. Moi je vous fais un gros bisou et je vous retrouve tout à l'heure normalement pour un nouveau vlog. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light, and it might taste bitter.